Je suis venu pour annoncer à quelqu'un cette année que si tu te disposes et que tu deviens le canal de Dieu, que tu acceptes même dans ton rien, même dans ta pauvreté, de faire voir l'invisible qui est en toi, en obéissant à ce qu'il te donne comme instruction, il va se révéler par ton canal. La Bible déclare que lorsqu'elle a obéi, elle a donné. Il faut dire à quelqu'un, elle a donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce que tu as, ce n'est pas forcément l'argent. Tout ce que tu as, ça peut être ton temps. Ça peut être ta disponibilité. Ça peut être l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ça peut être c'est-à-dire quelqu'un qui a un don extraordinaire de prendre note. C'est-à-dire que ce que les autres font là, il prend note, il accepte, c'est qu'il a cette capacité-là de prendre note de tout ce qu'on fait. Et puis quand il finit, il peut rendre ça. Et puis la personne même, souvent on a la chaise, c'est tout ce qui sort. On donne. Mais après, comme c'est pas l'esprit, toi-même tu as prêché là, tu n'as plus. Mais s'il y a quelqu'un d'intelligent dans le peuple là, qui est comme un scribe, c'est ça non? Qui prend note, qui est comme une secrétaire. Et c'est qu'elle a là, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas encore un travail pour donner, mais elle a quelque chose. Et cette chose qu'elle a, c'est ce qu'elle peut faire. Elle prend note. C'est qu'elle a, c'est qu'elle va mettre dans la maison de Dieu quelque chose est dérangé. Mais elle sait qu'elle peut soulever pour déposer à sa place. C'est ce qu'elle a. Dis à quelqu'un, il n'est pas question forcément d'argent. Il n'est pas question forcément d'argent, mais il est question de ta disponibilité. La disponibilité de ton cœur. C'est ça que Dieu veut d'abord. Je dis un vaillant héros. Je dis, je suis le plus petit de ma famille, de ma nation. Je suis une personne même qu'on ne peut pas compter. Mais le Seigneur dit, toi tu es un vaillant héros. Certainement que tu ne vois pas ce qui est sur toi. Mais moi je vais t'envoyer en mission. Parce que moi, Dieu l'invisible, je veux me rendre visible par toi. Yes. Et la Bible déclare que cette femme accepte de se disposer. Et elle dort à l'homme de Dieu d'abord. Et lorsque l'homme de Dieu finit de prendre le repas, la Bible déclare que pendant qu'il y a eu la sécheresse, tout le temps qu'il y a eu la sécheresse, la nourriture, l'huile et la farine n'a point manqué dans la maison de cette femme. J'annonce à quelqu'un, parce que tu vas commencer à obéir, parce que tu vas commencer à faire, l'huile et la farine ne manquera point dans ton grenier au nom de Dieu. Donc le roi demande à ce qu'on lui envoie des gens intelligents, pas des gens idiots, pas des gens bêtes. Les chrétiens sont les plus idiots. Ils passent leur temps à l'église à prier. Tu as prié la nuit jusqu'au matin, tu ne sois pas pour aller vendre la ticket là. Pour voir si Dieu t'a exaucé. Pour voir si Dieu t'a exaucé. Mais tu es encore à l'église jusqu'au soir. Parce que toi tu es en jeûne. Parce que tu peux jeûner et puis sortir. Alléluia. Je ne t'enseigne pas ce que je ne sais pas. Je t'enseigne ce que moi-même je pratique. Je suis pasteur. Et je sais que toi tu sais que moi j'attends pas tes offrandes. Tu sais que tu me feras mon offrande pour être béni. Parce que quand il est 6 heures, moi je suis dehors. Amen. Avant qu'il y ait venu m'asseoir pour te recevoir là, j'ai déjà placé mes pièges. Toi tu dors jusqu'à midi. Femme, c'est pour femme la même qui est grave. Et garçon, même quand garçon rentre dedans, ça devient vilain. Les églises sont remplies de... Non. C'est différent de quelqu'un qui lutte, qui essaie, et puis ça ne fait pas. C'est différent de quelqu'un qui n'essaie même pas. Et même quand tu essaies, et puis ça ne fait pas là. Diplôme que tu as, et puis tu cherches ton travail, ça ne fait pas là. Il faut déposer. Dis à quelqu'un dépose. Gaba là, tu peux vendre. Gaba ivoirien choco. Amen. Et tu peux devenir le meilleur gabaman. Et tu seras en train de braiser. Et c'est-à-dire que, comment on appelle, banane braisée là. Et puis celui qui va venir payer là, c'est un haut cadre. Il va voir la jolie fille là. Elle s'exprime bien. Et puis c'est banane et braise. Il va te demander, mais tu as quel diplôme? Tu dis, j'ai diplôme de temps. Mais tous les jours qu'on vient, tu reçois les gens bien. Tu parles bien français. Tu as quel niveau? J'ai tel diplôme. D'accord. Il y a un ou bien deux personnes qui sont parties. On veut quelqu'un. Envoie tes dossiers. Et puis je vais aller déposer. Pourquoi? Parce que tu es sorti. L'invisible sera visible par ton canal. Bon. Si tu sais que tu ne peux pas faire commerce, quand tu fais toi-même, tu bouffes tout. Va chercher le travail des sermons. Yes. Moi, mais il fait ça. Amen. Si tu sais que pour toi, la commerce, ça ne fait pas. Va travailler à la fin du mois, si on te donne 30 000. Tu prends, tu investis dans quelque chose. Dis Amen. Donc c'est chez Potiphar, ça là aussi c'est chez Potiphar. Les gens me disent,
Que moment quand on te voit, on sait que tu as l'allure d'une grande, je suis une grande dame. Amen. Parce que je transporte quelqu'un qui est invisible mais qui est grand. Donc comme il sait ça, il m'a prise et il m'a déposée dans la maison des grandes nations. J'étais la servante, c'est-à-dire que j'étais comme la servante de Naaman. Mais j'avais aussi les privilèges de lorsque tu es dans la maison d'un grand. Donc j'avais l'éducation des grands. Je savais comment se tenir devant les gens. Comment on parle, comment on se comporte. Donc aujourd'hui, là, j'ai ça. C'est ce qui me permet de rentrer au milieu des grands. Puis tous les grands veulent être avec moi. Ça peut être quelque chose. Il faut dire à quelqu'un, chez Potiphar d'abord. Chez Potiphar d'abord, là, c'est-à-dire ton diplôme là, c'est quand on te propose comme salaire. Ce n'est pas la valeur de ton diplôme, mais tu acceptes. Tu acceptes. Tu seras là-bas. Et puis ce que tu n'avais pas comme formation, tu es là-bas. Et puis tu vas avoir ça pour ajouter sur ce que tu as. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu ne va jamais t'envoyer quelque part où il ne veut pas t'instruire. Il est le professeur divin. Ça, c'est ça. Chaque épreuve, chaque difficulté, il y a un enseignement dedans. Lorsque tu comprends net l'enseignement, le peu passe. C'est pourquoi tu peux voir un chrétien, tu dis, mais moi, ma vie là, c'est impressionnant. Quand ça a fini, ça, oui, c'est parce que tu es un grand. Dis à quelqu'un, c'est parce que tu es un grand. Dieu te forme d'abord. Il a formé Joseph d'abord, avant de le soulever pour aller le déposer maintenant, on peut dire, sur Égypte. Parce qu'il avait l'autorisation sur tout, sauf Pharaon et sa femme. Daniel savait que le roi cherchait quelque chose. En même temps aussi, Daniel savait que le roi peut l'aimer. Mais est-ce que les collaborateurs du roi vont l'aimer? Tu peux entrer quelque part, les gens t'aiment. Tu peux être marié dans une famille, ton mari t'aime. Peut-être ta première belle-sœur, ta deuxième belle-sœur t'aime. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la famille, mais qui sont soit amis de la famille. Ils vont chercher à nuire à ton foyer. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Alors Daniel, il dit, je ne vais pas manger. Et Daniel n'a pas mangé. Et quand on remarque que Daniel est très différent de... La Bible déclare qu'ils décident de comploter. Ils ont fait tout, ça n'a pas marché. Et ils ont dit d'accord. Lui, la façon on le voit là, il respecte trop son Dieu. La seule chose qu'on va faire pour le compromettre, c'est maintenant le pousser à adorer un autre Dieu que son Dieu. Donc, ils sont allés, ils ont vu le roi. Ils ont dit au roi, prends un décret. Et le décret que tu vas prendre, c'est valable pour tous ceux qui vivent ici. À compter de ce jour, c'est-à-dire quand on se lève, on ne prie plus un autre Dieu si ce n'est pas le Dieu du roi. Donc Daniel regarde, il regarde. Et quand il remarque que la décision a été adoptée net, la Bible déclare que Daniel fait quelque chose, il recourt, c'est-à-dire qu'il fait recours à la prière. Il va, comme il a l'habitude de faire, il va prier. Ce n'est pas parce qu'on a pris une décision, ce n'est pas parce que les gens sont en train de faire quelque chose que toi tu es là-bas, tu es obligé de faire ces choses. Dis amen. Même si ta vie est menacée et que tu sais que ça va aller à l'encontre de Dieu, choisis Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Daniel décide de faire comme il avait l'habitude de faire auparavant. L'habitude de faire auparavant, c'est quoi? Il avait l'habitude de prier et de méditer le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Même le décret était là. Et la Bible dit que les gens qui sont allés comploter, quand quelqu'un complote contre toi, il suivait tous tes mouvements. Il regarde à l'heure que tu viens au travail. Il regarde comment tu parles. Il regarde quand la maman prêche. Si tu regardes, c'est eux qui sont toujours en train de dire, maman n'a pas suivi le culte. Maman n'est pas venue à l'heure. Par contre, tu as vu, pendant que tout le monde était là, lui n'était pas là à la réunion. Tu as vu à la réunion, là, il remuait ses pieds. C'est ce que tu disais là. Il n'aimait pas. Il y a des gens comme ça. Que Dieu vous épargne de ces personnes. Donc, ça venait dire au roi, est-ce que tu sais que ce que tu as pris comme décret là, Daniel là, il respecte. En tant que Daniel, le roi aimait Daniel. Donc, il complote. Il trouve que c'est là qu'ils vont compromettre Daniel. Mais Daniel ne se laisse pas compromettre parce qu'il savait que l'invisible était en lui. Daniel fait quelque chose, il reste constant, il reste intègre. Bien aimé, nous sommes dans une année, l'année de visibilité divine. Tu dois rester constant, tu dois rester intègre, ferme à tes décisions. Comme Daniel l'a fait. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Jusqu'à ce qu'on prenne Daniel et qu'on le jette dans la fosse. En fait, quand on te jette dans la fosse là, c'est parce que l'invisible est prêt à sortir.
Quand on prend le visible qui est toi, et puis on te jette dans la fosse là, c'est qu'en ce moment-là, le visible est prêt à sortir. C'est-à-dire quand la situation te dépasse, et puis tu ne sais plus comment prier. Où la prière arrive, Seigneur ta grâce. Il n'y a plus de mots à placer. C'est que l'invisible est prêt à sortir. Je ne sais pas qui est dans ce cas-là, mais je suis venu te dire ce matin que l'invisible est prêt à sortir. Certainement qu'on t'a mis dans la force. Certainement que les lions sont déjà prêts. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible déclare qu'on prend Daniel, on le dépose dans la fosse. Et dans la fosse là, ils ont fait en sorte que les lions aient faim. Ils étaient affamés. Dès qu'ils voient Daniel net, c'est-à-dire s'ils voient un objet, même c'est même pas Daniel, c'est-à-dire que tout ce qui va bouger devant eux, ils sont prêts à dévorer ça. Mais la Bible déclare que Daniel a été mis dans la fosse. Il était dans la fosse avec les lions. Mais quelque chose s'est passé. Quand les lions ont vu Daniel, au lieu de bondir sur lui, ils se sont arrêtés et ils ont commencé à regarder. En fait, ce qui fixait, ce n'était pas le visible, mais c'était l'invisible qui était au travail de Daniel. En fait, les lions étaient effrayés. Quand ils voient, au lieu de bondir sur lui, ils sont étonnés. Ils sont effrayés. Ils sont bloqués. Je déclare que tous ceux qui ont décidé de te dévorer, ils seront arrêtés dans leurs œuvres parce qu'ils feront l'invisible au travers de toi. Quand le lion voit, il ne voit pas Daniel, mais il voit le Dieu de Daniel au travers de Daniel. Et ils savent que c'est impossible de mettre leur croc sur l'invisible parce que ça ne va même pas passer. Dis à quelqu'un, ça ne va pas passer. Il est invisible. Et maintenant, l'invisible va se faire voir. C'est pourquoi le diable va, le roi va dire quelque chose. Parce que le roi a vu l'invisible du Dieu de Daniel. Le roi était le premier à venir devant la fosse pour voir le Dieu en qui Daniel croyait là. Et puis il ne veut pas changer d'avis là. Et puis il ne veut pas donner lui son Dieu le roi là. Il va voir si son Dieu a été capable de le délivrer. Alors il dit même une parole. Il dit Daniel, est-ce que ton Dieu à qui tu as mis ta confiance là a pu te délivrer? Et puis Daniel reste dans la fosse. Et puis il dit quoi? Oh roi! Est-ce que quelqu'un peut dire oh roi? En fait, quand la situation devient compliquée, quand les ennemis pensent qu'ils ont déjà eu la victoire, ils viennent pour voir si c'est terminé. J'ai dit le Dieu là, il revient toujours sur sa place pour voir si tu es bien mort. Donc quand il revient pour voir si tu es bien mort, c'est à ce moment-là qu'il a dit oh roi, vis éternellement. Parce que vous allez vivre pour voir la gloire de Dieu dans ma vie. Vous allez vivre pour voir le Dieu invisible au travers de moi. Parce que le mal que tu as voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Les lions ne m'ont pas dévoré, mais tu as été effrayé parce qu'ils ont vu le Dieu invisible par mon canal. La maladie qu'ils ont mis sur toi, la mort qu'ils ont mis sur toi, cette mort-là ne va pas te dévorer parce que l'invisible est dans ton sang. Au nom de Jésus. Et le roi va prendre un autre décret. Dis un autre décret. Un autre décret qui sera en ta faveur. J'ai dit un autre décret a été pris ce matin qui sera en ta faveur. J'ai dit un autre décret a été pris. Et le décret a été pris ce matin. Il a dit que tes combats ne t'appartiennent plus. C'est tes combats lui appartiennent. C'est lui Dieu maintenant qui mène le combat. Oui, pasteur. Il dit j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume. Dans toute l'étendue de mon royaume. Ça veut dire que dans tout ton village, dans toute ta famille, dans tout partout où tu peux être. Oui. On est de la crainte. On est de la crainte. Bien aimé. Quand Dieu va commencer à travailler au travers de ton canal, quand Dieu va commencer à se faire voir par ton canal, je dis que ta famille qui ne croyait pas en toi, il faut changer d'avis. Il dit à compter de ce jour, on est de la crainte. On est de la crainte. Et de la frayeur. Pour le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel qui a été méprisé hier, c'est ce Dieu de Daniel qui sera élevé. Je déclare que Dieu sera élevé dans ta vie. Je dis Dieu sera élevé dans ton commerce. Tu vas crier galette. Donc tes galettes seront les galettes les plus douces du quartier. Je dis tu vas vendre Soumara. Ton Soumara sera le meilleur Soumara. Dieu sera élevé dans ta vie au nom de Jésus. Oui, pasteur. Car il est le Dieu vivant. Car il est quoi? Le
Demande à ton frère, comment le roi peut dire ça? Le roi peut dire ça parce qu'il a vu l'invisible comme les lions. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, le roi a remarqué dans la vie de Daniel qu'il y avait un être qui était supérieur, qui était caché. Et maintenant le roi donne l'ordre de pouvoir adorer, de pouvoir prier, parce qu'il reconnaît que c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable. Que l'on reconnaisse ton Dieu par le témoignage qui va se faire suivre dans ta vie au nom de Jésus. Alors je vais dire que Dieu est disposé à se rendre visible. Est-ce que toi tu es disposé à faire voir ton Dieu? Alors si tu es disposé, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois accepter d'être le canal. Marie dit, je suis ta servante. Qu'il en soit fait quoi? Selon quoi? Selon ta volonté. Que Dieu vous bénisse.